Ne néglige pas d'où tu viens, ta famille, parce que tu dois être un modèle dans ta famille. Si tu es marié, c'est toi le képhale et non, c'est toi la tête. Donc il faut être un modèle. Si tu n'es pas encore marié, tu es encore chez ton père et chez ta mère, tu dois honorer les parents, de ne pas les mépriser, de ne pas les critiquer, parce que sinon tu vas reproduire la même chose. Quand tu critiques quelqu'un, tu ne feras jamais mieux que la personne. Il faut savoir honorer et prendre conscience que c'est des repères et de fonctionner en suivant le modèle du Seigneur, en disant ça je prends, ça je ne prends pas. Et si tu peux influencer ton frère ou ta sœur dans la famille, c'est une bonne chose. Alors, comme je disais, la famille est très importante. Tu peux dire à ton frère, à ta sœur, la famille est très importante. À ton frère. La famille est très importante. C'est la famille qui soutient. Alors, si nous prenons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11. Allez, Képhale, vous avez trouvé? Vous avez trouvé la rapidité? Mais un Képhale doit fonctionner selon le modèle de son chef. Amen. J'ai pas entendu amen. Amen. Tu dois fonctionner selon le modèle de ton chef. Déjà, il faut savoir identifier qui est mon chef. Qui est mon chef? Qui est la tête? Qui me dirige? Qui je dois suivre? Donc, si nous lisons 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Est-ce que quelqu'un voit la hiérarchie? Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Pourquoi nous parlons de la famille? Parce que, quelqu'un a compris, la famille soutient toute la société. Donc, si on échoue dans la famille, on échouera dans la société. Qui peut dire aïe aïe? Aïe aïe aïe. Même si quand ça fonctionne, c'est un leurre. Parce que quand tu élèves un mur et les fondements, les fondations ne sont pas solides, qu'est-ce qui se passe? Un jour ou l'autre. Dès que c'est juste une question de temps, un peu de pression. S'il y a quelqu'un qui vient faire le forcing, le mur là, la maison qu'on a élevée, ça va finir par s'écrouler. Et souvent ça arrive, peut-être plus tard. Ça va arriver peut-être quand tu vas commencer à bâtir solidement ta famille. Quand tu vas commencer, tu vas rentrer dans l'entreprise, tu commences à diriger une entreprise. Et là, tu te retrouves dans une situation où tu te sens fragile. Pourquoi tu n'as pas reçu de fondement solide? La fondation n'était pas solide. C'est pour cela qu'il est important, comme je dis, tu dois toujours regarder comment Dieu voit les choses. Dieu a installé d'abord les familles. Amen. Amen. Dieu a cherché d'abord que les familles soient soudées et soient solides avant de faire autre chose. Dis encore, Christ est mon chef. Christ est ma tête. Il est mon modèle. Il est mon référentiel. C'est lui que je dois suivre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait
bâtir la famille. Donc pour bâtir la famille, il commence par donner des responsabilités en disant à l'homme, en disant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois commencer à bâtir, à cultiver et à garder. Parce que l'homme, il est le responsable de la famille. Si tu n'es pas marié, tu es en train de te préparer à devenir responsable. Et cette responsabilité que tu vas manifester dans la famille, c'est ça qui va te soutenir quand tu vas diriger ton entreprise. Parce que quand tu diriges une entreprise, c'est comme une famille. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quand tu diriges un pays, on dit quoi? Le père de la nation. C'est un père. Donc on doit fonctionner en sachant que je dois être un père. Dans ma famille, je dois être un père. Donc je dois savoir quelles sont les caractéristiques d'un père. Parce que mon chef est un père. Dieu est le père de Christ. Christ est le père de l'homme. Christ est le chef de l'homme. Dieu est le chef de Christ. Donc ça veut dire que moi, dans mon comportement, dans mon attitude, dans tout ce que je fais, je dois faire en sorte d'imiter mon chef. Amen. Amen. Donc, pour préparer cela, qu'est-ce que Dieu a commencé à faire? Qu'est-ce qu'il a donné à l'homme? Il a donné le jardin. À faire quoi? À cultiver et à garder. Ça veut dire que tout ce que Dieu te donne, tu dois apprendre à cultiver et à garder cela. Maintenant, tu te poses la question, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce qu'il m'a donné? La vie, déjà. Notre vie. On doit faire attention à sa vie. Oui. Mais il t'a donné quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Une responsabilité. Travail. Il t'a donné Travail. le travail. Le travail, il te donne un travail. Mais si tu n'as pas le travail, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu cultives les dons, les talents qu'il a mis en toi. Amen. Tu développes les compétences. Tu augmentes ta valeur. L'homme doit toujours travailler. L'homme, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Si tu veux préparer la famille que Dieu te donne, tu dois commencer par là. Dieu n'a pas commencé par autre chose. Il a commencé par lui donner l'activité. Il lui a dit, tu dois travailler, tu dois cultiver et tu dois garder. Cultiver et garder. Il a donné à l'homme quoi? Les deux choses essentielles qu'il a données. La parole. La présence. La parole de Dieu et la présence de Dieu. Que fais-tu? Que fais-tu de la parole que tu reçois? Est-ce que je cultive cette parole? Est-ce que je garde cette parole? Que fais-tu de la présence de Dieu? Est-ce que je cultive cette présence? Et je garde cette présence. Là, nous sommes en train de voir les fondamentaux. Pour préparer la suite, tu as besoin de ça. Si tu retiens que, qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme? Tout ce qu'il t'a donné, c'est pour cultiver et pour garder. Et il veut que tu sois comme lui, à son image. Il est un père, tu dois être un père. Alors nous allons voir les caractéristiques d'un père. Un père. Et donc, si nous regardons les caractéristiques d'un père,
Moi, j'ai toujours mis ces caractéristiques en 7 parties. Quelqu'un peut dire les 7 P. Les 7 P de Père, du Père. Le 7 P du Père. Amen. Le premier point, le premier P, Dieu est un Père paisible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il te donne la paix. Il n'est pas quelqu'un qui est dans l'agitation. Il te communique la paix. Donc si tu veux être un bon père de famille, tu dois être celui qui rassure. Amen. C'est lui qui rassure. C'est lui qui apporte la paix. Quand tu es là, on sent, même les enfants, quand ils voient papa est là, on sait que s'il y avait un désordre, il y a l'ordre qui va régner. Parce que papa est là. Qu'il fallait, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Le Seigneur veut que tu sois celui qui est paisible, qui apporte la paix. Amen. Alors le Père qui apporte la paix, ça veut dire qu'il est aimant, riche en bonté, compatissant. Il n'est pas là pour crier dans sa maison. Un lion. Non. Le lion de la tribu de Judas, c'est pour l'extérieur. Dans sa maison, on est un agneau. À l'image de Jésus. Agneau. Amour. Tu aimes. Tu apaises. Ne sois pas quelqu'un qui crie. Dès qu'on voit un père qui arrive. Là, j'ai dit ça, si tu n'es pas marié, si tu vois ça dans ta maison, tu dois savoir, ça, ce n'est pas un bon repère. Je dois suivre ça ou je ne dois pas suivre. Est-ce que quelqu'un saisit? Riche en bonté, compatissant. Parce que quand tu agis comme ça, tu engendras aussi des fils qui seront à ton image, paisibles. Amen. Amen. Pour aller vite, parce qu'on aura l'occasion de répondre, il y aura un temps de questions-réponses. Donc je pose simplement les fondations, les fondements, et puis après on va avoir un temps d'échange là-dessus. Alors il y a un autre point. Il pourvoit, P comme le pourvoyeur. Un homme, un képhale est un donneur. C'est celui qui pourvoit. On a dit, Dieu a donné le travail à l'homme pour qu'il puisse cultiver et garder, pour qu'il puisse être capable de donner, de subvenir aux besoins de sa famille. Donc tu dois regarder en tant que képhale, je dois avoir un travail. Je dois rechercher le travail. Si je n'ai pas de travail, je dois développer les compétences. Je ne suis pas un assisté. Tu peux dire, je ne suis pas un assisté. Je ne suis pas un assisté. Amen. Je dois développer les compétences. Je dois augmenter ma valeur. C'est juste une question de temps. Parce que quand tu te mets en mouvement, alors les opportunités vont aussi se mettre en mouvement pour toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mets-toi en mouvement parce que tu es un pourvoyeur. Parce que tu dois donner. Tu dois donner à tes enfants, à ta femme, à tes enfants, dans la famille. Comme on a dit, dans la société, si tu es bien préparé dans la famille, mais ça sera tellement évident que tu donnes facilement dans la société. Parce que n'oublions pas, c'est la famille qui soutient la société. Et l'ennemi sait que cette vérité-là, c'est pour cela que l'ennemi attaque les familles. Fait tout de manière que les familles soient des familles détruites. Des familles où on ne s'entend pas, où il y a la guerre.
où il y a la colère qui rentre, l'amertume qui rentre, des personnes aigries. Et quand ils vont dans la société, et ils vont blesser d'autres personnes. Parce que quand c'est ton propre frère, ou ta propre sœur, ou c'est ton père, ou ta mère, ou c'est ta femme, ou c'est ton époux, qui dit des choses blessantes, on souffre beaucoup plus. Quand ça sort de quelqu'un d'autre, ça peut aller. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais l'ennemi fait tout de manière à détruire la famille. Parce que là, il y a la colère, la haine, le sentiment de rejet, le manque de pardon. Ça rentre, ça commence dans la famille. Et après, dans la société, on commence à blesser. On commence à blesser. On rend la société ébranlable. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc j'ai un passage biblique pour vous parler par rapport au travail. Je pense, est-ce que quelqu'un peut lire Proverbe 22, verset 29? Proverbe 22, verset 29. Je vais aller là-bas. Proverbe 22, verset 29. J'ai 2 passages à lire et puis on va continuer. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. Amen. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ça veut dire que l'habileté, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait travailler, qui s'est développé, qui a travaillé, qui s'est affiné et qui a mis du temps pour apprendre. C'est pour ça qu'on dit que cette personne est habile. C'est quelqu'un qui a pris du temps de manière à développer les compétences. Si tu veux te placer, te positionner dans la société, il faut déjà apprendre ça, apprendre à développer les compétences, à être habile. Parce que c'est ça qui te permettra de pouvoir être bien positionné. Amen. Amen. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Parce que nous voulons influencer la société. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut influencer la société ici? Amen. Ça commence dans ce que Dieu te donne. Ça commence dans ton foyer. Ça commence dans ta famille. Ça commence à apprendre à te développer, à être habile. N'attends pas après. Ça commence là. Amen. Amen. Si on peut lire un autre passage, Proverbe 24, verset 27. N'oublie pas que tu es la tête. N'oublie pas que tu es appelé à dominer. N'oublie pas que tu es appelé à refléter l'image de ton Père. Proverbe 24, verset 27. Vas-y. Soigne tes affaires au dehors et mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. Bâtir son foyer, ça nécessite un temps de préparation. Il y a beaucoup qui rentrent dans le foyer qui ne se sont même pas préparés, qui n'ont pas appris à travailler, qui n'ont pas appris à aimer. L'homme a des besoins, il y a des besoins fondamentaux. Le premier besoin de l'homme, c'est quoi? Dans la famille, dans le foyer déjà. Parce qu'aujourd'hui, on travaille d'abord sur le foyer parce que c'est ça qui va soutenir tout le reste. Le premier besoin de l'homme. Le respect. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça?
Le premier besoin, ce n'est pas un désir, c'est un besoin. C'est-à-dire l'homme, le besoin c'est quoi? C'est un carburant. C'est ça qui te fait avancer. Si le moteur n'a pas de carburant, le moteur n'avance pas. Le premier besoin de l'homme, c'est le respect. Amen. Donc tu dois veiller à ce que déjà dans ta famille, là où tu es, qu'il y ait une atmosphère de respect qui règne. Parce que s'il n'y a pas de respect, tu es paralysé. Donc déjà toi-même, la manière dont tu honores tes parents, ça permettra à ce que plus tard, que toi aussi, que tu sois respecté. Amen. Le premier besoin de l'homme, c'est le respect. C'est pour cela que dans un mariage, si une femme ne respecte pas son mari, rien ne marche. Ça ne peut pas fonctionner. Le deuxième besoin de l'homme, on va dire la copulation. Ah, la copulation. Amen. Gloire à Dieu. La copulation. Ah, c'est important. Ce sont des choses à savoir. La copulation, quelqu'un comprend? La copulation. Ça veut dire quoi? Hein? La relation sexuelle. La relation sexuelle. Il faut dire le mot. Il faut dire. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas commencer à faire des paraboles. Entre nous les gars. Ce sont des choses à savoir. Si tu ne sais pas ça, tu vas rentrer dans une relation et ta femme te dit non. En tout cas, franchement, si tu ne me donnes pas ça, on ne fera pas. Et toi, tu dis, bon, d'accord, je laisse la faire. 6 mois, pas de relation. Mais après, tu es en train de te dire, mais pourquoi mon couple ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce n'est pas un désir, c'est un besoin. Ça veut dire qu'il faut bien se connaître. En se connaissant comme ça, mais tu dois aussi apprendre à connaître l'autre. Le premier besoin de la femme, la discussion. C'est quoi? La discussion. Non, ce n'est pas le premier besoin. L'amour. Ça veut dire que toi, en tant qu'écéphalé, tu es un donneur, un pourvoyeur. Tu dois apprendre à donner l'amour. Tu fais ta part. Tu fais ta part. Fais ta part. Et fais confiance à Dieu. Amen. Amen. Fais ta part. L'amour. Le premier besoin de la femme, c'est l'amour. Ça veut dire qu'il faut apprendre à donner. Amen. À manifester l'amour. Le deuxième besoin, juste pour avancer, la conversation. Amen. Avant d'arriver à la copulation, tu dois d'abord commencer à parler. Sinon, elle là, elle n'est pas prête. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Képhale, tu dois savoir qui tu es. Tu dois te dire, je suis comme ça. J'ai été fait comme ça. Ma nature adamique est comme ça. Maintenant, comment je peux dominer cette nature adamique? Comment je peux fonctionner en tenant compte de ma nature adamique et de manière à pouvoir avancer et faire en sorte que la manière dont je traite les personnes autour de moi, que ça soit aligné à ce que Dieu veut faire. Amen. Amen, amen. Donc on va aller vite. Troisième P. On est en train de parler rapidement des caractéristiques d'un père. On a dit, il est paisible, il ramène la paix dans son foyer, il pourvoit, c'est un pourvoyeur, il donne, il préserve. Troisième P, il préserve. Ça veut dire c'est lui qui connaît la limite actuelle de ses enfants ou des personnes qui sont autour de lui. Donc ça peut être dans un ministère. Dans un ministère aussi, c'est comme une famille, non? Tu es un père. Vous voyez? Ça veut dire que ce que tu apprends dans un foyer, tu peux appliquer ça partout. Donc si tu n'as pas appris ça dans la famille,
Mais tu ne pourras pas appliquer. Tu vas diriger le ministère comme ça, là. Tu es un dictateur, un tyran. Mais parce que tu n'as pas appris ça. On ne t'a jamais enseigné dessus. Parfois dans les familles, si tu as eu la grâce d'avoir un père avec toutes ces caractéristiques-là, peut-être tu auras la grâce, peut-être d'être bien éduqué et d'appliquer ces principes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a eu la grâce d'avoir un père avec ces caractéristiques. Le plus important, c'est de reconnaître les caractéristiques et de fonctionner sur la base de ce que Dieu dit. Pas à la base. Parce qu'aujourd'hui, qui est notre Père? Il est notre Père céleste. Depuis que tu es né de nouveau, tu as été raccordé automatiquement au Père céleste. Donc ça veut dire que la référence, le modèle, c'est Christ. La manière. Christ est à l'image de Dieu. Amen. Amen. Alors tu dois être quelqu'un qui préserve. Donc tu connais les limites des personnes. Tu prends le temps de préparer les personnes qui sont avec toi avant de les propulser. Tu ne prends pas quelqu'un comme ça. C'est pour ça que la Bible déclare, il m'amène près, il me dirige près des eaux paisibles. Tu ne peux pas amener quelqu'un comme ça directement au torrent. Mais la personne va se noyer. Oui? Un père, il est aimant. Il pourvoit. Et il préserve. Il préserve. Donc il sait donner à cet enfant, voici, ses limites, c'est là. Donc je ne vais pas aller au-delà, parce que sinon je vais commencer à irriter cet enfant. Tu vois? Il faut savoir reconnaître tout ça. 4P, il est parade, il parade. Ça veut dire qu'il prend, il amène ses enfants vers des opportunités autant convenables qu'en Dieu qui parada Ève. Dieu a pris Ève, a pris le temps de préparer Ève, et il l'a paradé. Et il l'a amené vers une opportunité. Donc ça veut dire que tu prends le temps de préparer les personnes et de les amener. Un képhalé doit toujours savoir que si je suis quelqu'un, je veille, je marche dans la bienveillance. Je dois veiller à tout ce qui se passe autour de moi. Comment je préserve les personnes autour de moi, comment je les propulse, mais avant de les propulser, je les parade. Je les amène vers des opportunités. Ce sont des caractéristiques, ce sont des choses à travailler dès maintenant. Parce que demain, quand tu seras père réellement, tu dois apprendre à propulser tes enfants, à parader. Et quand tu seras le père de la nation, Amen. Amen. Et tu ne vas pas travailler pour toi, mais tu marcheras dans la bienveillance. Amen. Amen. Pour terminer, il propulse. C'est lui qui propulse ses enfants comme des flèches vers leur destinée. Donc, vous voyez les flèches. Hein? Donc, plus tu tires la flèche avant de lancer, plus tu choisis bien où la cible et tu lances, ça va aller avec plus de vitesse, plus de force et ça sera bien précis. Donc, prends le temps de préparer avant de propulser. Tu prends le temps. Ne sois pas pressé. Le képhalé n'est pas dans la rapidité, dans la précipitation. Un képhalé doit prendre le temps de préparer les personnes. Que ce soit tes enfants ou les personnes qui sont sous ta responsabilité. Prends le temps de le faire. Et pour clôturer, le 7e P, le 6e P, c'est il protège. C'est un protecteur. Amen. Amen. Protecteur. C'est lui qui défend ses enfants en toutes circonstances. C'est lui qui défend les personnes. Il défend d'abord. Il défend. Il défend. C'est un protecteur. Dieu est un protecteur.
quand tu ne manifestes pas cette caractéristique. Parce que le troisième besoin de la femme, c'est La sécurité. la protection. Ah, mais il faut connaître ces choses-là. Hein. Si tu n'arrives pas à protéger, on agresse ta femme, on agresse ta femme. Comme a dit apôtre nommé Salomon, si on agresse ta femme, toi tu viens, directement tu frappes. Avant de parler, d'abord tu frappes. Amen. Amen, hein? Amen. Parce que toucher ta femme, c'est te toucher. Toucher ton enfant, tu vas venir quand même, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu es en train de... Tu as fait quoi? S'il s'avère que c'est les autres, ah, là maintenant tu viens. Parce que quand on touche à ton enfant, on ne t'a pas touché. Et quand on a touché ta femme, on t'a touché. Note ta question. Garde ta question pour tout à l'heure. Amen. Amen. Donc, c'est très important, cette notion de protection. Qu'il fallait doit savoir que je suis quelqu'un qui protège. Je dois protéger les personnes. Sinon, ces caractéristiques, c'est les caractéristiques de Dieu. Parce que Dieu, il est notre tête. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Le chef veut dire la tête. Est-ce qu'il y a un qui fallait dans la place? Amen. Amen. Et puis, le dernier P, le 7e P, il positionne. C'est lui qui positionne ses enfants ou les personnes sous sa responsabilité dans les sphères d'influence pour la gloire de notre Dieu. Positionner. C'est pour ça, il ne faut pas en vouloir aux différents. Le président Sarkozy, par exemple, il a essayé de positionner son fils au Grand Paris. Mais tout le monde a vu ça. Ah, mais son fils est venu, même journal télé, bien là. Directement, on l'a propulsé président du Grand Paris. Mais tout le monde s'est révolté. Après, il a dit, bon, son fils a dit, bon, je vais démissionner. Je ne veux pas que ça s'attache à moi. Et depuis, bon, un jour, il va ressortir. Ne soyez pas étonnés, un jour, le fils de Sarkozy, président, candidat. Ah. Parce qu'un père, un képhali, c'est un père. Un képhali, c'est la tête. Il doit apprendre à positionner. Tu diriges une église, tu dois apprendre à positionner les personnes. Tu positionnes. Tu fais des associations correctes. Et tu recommandes les personnes. C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un commence à voir, à comprendre que la famille, la cellule familiale, c'est la base de toutes choses? Amen. Et quand tu sais voir comment Dieu veut fonctionner la cellule familiale, et quand tu appliques les principes de ça, et là tu auras la paix pour le reste. Tu fonctionneras en paix. Amen. Un corps a combien de cellules? Des milliers, des milliards. Hein? Tu vois? Et si il y a une cellule qui ne fonctionne plus, tout le corps ne fonctionne plus. Oh. Hein, vous voyez ça? Après on dit, il y a une maladie bizarre. Parce qu'il y a une malformation d'une cellule. Tu te rends compte? C'est-à-dire que ton foyer compte. Tu peux dire à ton frère et à ton frère à côté, ton foyer compte. Ne te néglige pas. Voyez l'exemple, une cellule dans ton corps fonctionne mal, ça crée des problèmes dans le corps. Ça nous fait réfléchir. Et donc ne néglige pas ta famille. Là où tu es, sois un képhali, sois un père. Et si tu n'es pas encore marié, si ce n'est pas, mais reflète cela. Aspire à ça. Détecte ce que
Dieu veut, c'est quoi le repère, c'est quoi le référentiel, et tu prends ce qui est bon et tu rejettes ce qui est mauvais. Pour que toi, tu sois préservé et que tu puisses établir une famille selon la pensée de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen, amen. Amen. On peut juste incliner la tête pour dire Seigneur, merci. Élève la voix pour rendre grâce, pour dire merci. Merci pour cette parole. Merci parce que tu nous apprends des clés pratiques, des clés pour être un bon képhalé. Un képhalé selon les pensées de Dieu, selon tes pensées. Seigneur, nous sommes conscients, Seigneur, nous avons souvent négligé cette cellule familiale. On se dit peut-être, même si ça n'a pas fonctionné dans ma famille, on n'a jamais cherché des clés pour corriger, pour repérer, pour changer les choses, ou même pour prendre des leçons, tirer des leçons et fonctionner différemment. Père, Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de mettre un intérêt sur la cellule familiale, parce que c'est cette cellule familiale qui soutient la société. Seigneur, je t'en supplie, à partir d'aujourd'hui, apprends-nous, Seigneur, à observer, apprends-nous à détecter ce qui peut nous éloigner de toi, des principes que toi tu as établis, afin d'être des véritables képhalés, être des pères, des chefs, et de prendre en main la société. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu as fait, pour cette parole que je prie tombe sur une terre fertile et produise un fruit digne de repentance et digne de gloire, à l'honneur et à la gloire de ton Saint-Nom. Et à toi, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Amen. 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 Amen.